Et voilà, nous sommes avec Elvira aujourd'hui. Bonjour Elvira, comment ça va? Bonjour Thiago, je vais très bien. Je vais très bien. Super. Toi, ça va? Écoute, pour commencer notre échange, moi ça va très bien, merci. Toujours en forme. Et pour commencer notre échange, j'aimerais que tu te présentes, que tu dises à notre audience qui es-tu et même d'où on se connaît, parce qu'il y a un élément quand même très particulier, géographique, lié à toi. Oui, c'est vrai. Alors moi, c'est Elvira Castro. Je suis angolaise. J'ai fait mes études supérieures en France et ça fait 2 ans que je suis rentrée en Angola, du coup, et je travaille dans une industrie agroalimentaire des boissons. Dans la maintenance. Et c'est dans cette entreprise que j'ai pu rencontrer Thiago lors de son passage pour, euh, pour améliorer, pour le 5S, des projets de 5S au niveau des usines. Et c'est là où j'ai eu le plaisir de rencontrer Thiago. C'était une rencontre qui m'a vraiment marquée. Et voilà. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, ce contact avec Thiago. Tout à fait. Bah, écoute, le plaisir est partagé. C'est vrai que j'ai de très beaux souvenirs, des grands challenges aussi vécus en Angola dans ces missions 5S, différentes usines. En tout cas, un grand plaisir de t'accueillir aussi aujourd'hui dans ce Mm. contexte de d'Emaïcé, podcast Lapis. Ça fait L'idée est la plaisir pour moi. suivante, Elvira. On va échanger sur avec une structure classique de pilotage de projet qu'on appelle le DMAIC, donc 5 étapes de définir, mesurer, analyser, mettre en place un plan d'action et ensuite de suivre et assurer que ça fonctionne dans les temps. J'aimerais commencer par la définition en fait de la thématique. Ce qu'on a échangé, notre préparation en amont, c'était l'envie de tout vouloir changer d'un coup et finalement de se rendre compte que je m'en sors pas quand je veux tout changer d'un coup. Est-ce que C'est tu ça. peux partager avec nous une situation que tu as vécue ou que tu vis peut-être encore, ou qui t'a mené à cette conclusion que, bref, je veux tout changer d'un coup, mais je n'y arrive pas. Alors, comme je viens de dire, j'ai commencé à travailler, ça fait 2 ans déjà. Et au début, Ça passe vite. c'est ça. Le début, c'était vraiment marqué par par ce fait de vouloir tout changer d'un coup, vouloir tout faire d'un coup. Et je ne me rendais pas compte, en fait, que ça, je veux dire, un symptôme du manque d'organisation. J'étais très mal organisée à l'époque et du coup, je voulais tout faire au même temps, au même moment, sans aucune méthode, sans organisation, sans rien. Et en fait, ça impactait ça impactait beaucoup dans la qualité de mon travail, de tout ce que je faisais. Je me rendais compte qu'à la fin, le fait de tout vouloir faire d'un coup, ça, je ne faisais rien en fait. Et j'étais stressée tout le temps, très stressée. J'étais pas organisée, j'avais pas d'agenda et tout ça. Et c'est là où j'ai senti qu'il fallait vraiment changer le cadre, mettre de l'organisation. Je n'arrivais pas à m'en sortir en fait. Voilà. Quels sont les éléments? J'ai noté ici l'aspect manque de méthode. Je disais manque de méthode, mais pour quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas qu'il existe des méthodes pour nous aider à être plus organisés, et tu as parlé d'une mauvaise organisation, tu te sentais mal organisé. Quels sont les éléments concrets qui t'ont amené à cette conclusion, en fait, toujours dans la définition? Comment tu t'es rendu compte que tu étais mal organisé? Parce que c'est dur quand même Euh, d'accepter ça. c'est au but d'un moment, je me suis rendu compte parce que j'ai c'est les résultats. Il manquait des résultats.
tout ce que j'avais comme liste, les to-do list, par exemple, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire machin. À la fin, il n'y a pas les résultats. Je sentais que je faisais beaucoup d'efforts et j'étais très stressée, mais au bout de tout ça, il n'y avait pas de résultats. Et quand je faisais quelque chose et que j'arrivais au bout, la qualité, ça manquait de qualité. Je parle de méthode parce que quand j'étais à l'école, par exemple, j'ai entendu quand même c'était méthode pour les étudiants, pour travailler, pour se concentrer, comme le Pomodoro, par exemple et tout ça, mais j'arrivais pas vraiment à l'appliquer dans ma vie, dans ce que je faisais. Et j'avais pas non plus, genre, c'est quelque chose qui dit mon chef, quand tu as quelque chose à faire, il faut bloquer le temps dans l'agenda. Ça aussi, c'était quelque chose que j'arrivais pas vraiment à faire. Je disais que je vais faire ci, aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça, mais j'arrivais pas vraiment à mettre cette activité que je dois faire et dire je vais faire ça à tel moment de la journée. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que voilà, ce manque d'organisation, ça a impacté beaucoup. J'ai bien aimé la notion de compromis entre effort et résultat. Donc, tu faisais beaucoup d'efforts. Mm. Et comment tu as pu, et si je vais encore plus loin dans cette notion, comment tu as pu te rendre compte que le résultat n'était pas au niveau attendu vis-à-vis de tes efforts? Est-ce que c'était quelque chose de comparatif? Est-ce que c'était quelque chose d'absolu? Je pense, pour contextualiser, donner un autre ingrédient peut-être à notre échange, on est plongé on est inondé d'informations avec les réseaux sociaux et on a toute cette notion de réussite, de glamour. Et est-ce que c'est pas une illusion non plus de te dire, ben, je fais beaucoup d'efforts et j'attends pas le même résultat que quelqu'un? D'où est sortie cette frustration vis-à-vis du compromis effort-résultat? Avant même je prends toujours l'exemple de mon travail parce que c'est à cause de ça que je me suis lancée dans je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'améliore professionnellement. Et aujourd'hui, d'abord professionnellement et aujourd'hui, c'est au niveau personnel. J'ai fait souvent, j'ai souvent tendance je suis perfectionniste, je vais dire. Ça aussi, c'est vrai. Donc, quand je me compare, quand je fais la comparaison, il y a deux choses. Il y a moi-même la comparaison que je fais. Si je fais quelque chose de bien, de correct dans un travail, le suivant doit être au moins au même niveau ou en termes de qualité de mieux que celui d'avant. Et il y a aussi les retours, les feedbacks que j'ai de mon chef. Et lui aussi, surtout au niveau cadre professionnel, il m'a fait, au début, il me faisait souvent de retours sur la qualité de ce qu'il, lui, il attendait quand il me confiait des missions et tout ça. Et c'est en fait ça en fait, c'est ça comment dirais-je, euh, la règle, pour moi, la règle de mesure. C'est comme ça que j'ai su que, voilà, il faut que je m'améliore ici et là et tout ça et que j'ai Donc, enfin commencé. le déclic, ou en tout cas le fait de réaliser qu'il y avait un mauvais compromis entre effort et résultat attendu, ça vient de cette perception ou de cette vision que tu as de perfectionniste des choses et Mhm. une chasse éternelle à une amélioration, à une démarche d'amélioration en continu. C'est-à-dire de vouloir, Et oui, à la limite, attendre le même résultat avec moins d'efforts à chaque fois. C'est ça? exactement, oui. Et surtout que je mettais beaucoup de temps. Il y avait une sensation de perte de temps parce que je mettais beaucoup de temps à essayer de réaliser les choses parce que moi, je pensais qu'il me faut beaucoup plus de temps. Mais en fait, je n'avais pas besoin de plus de temps.
J'avais juste besoin de euh, utiliser d'une façon optimale le temps que j'avais déjà. Donc, sortir du bureau enfin, faire 9, 10 heures de travail, ça, c'était aussi un déclic. Ça, c'était un déclic pour moi, pour que j'étais pas du tout. L'effort était là, mais les résultats n'y étaient pas au rendez-vous. Donc, Et est-ce que ton, ton chef ou d'autres personnes de ton entourage professionnel, ils ont, ils ont répondu ou est-ce qu'ils ont alerté aussi à cette notion d'effort que tu avais? Par exemple, est-ce que ton chef, il te dit, bah, tiens, je vois que tu travailles 10 heures par jour et savais-tu qu'il existe une autre manière de faire pour atteindre le même résultat? Par exemple, quelque chose de ce style-là? alors, ces genres de retour, non, je l'ai pas eu. Mais en fait, dans l'environnement de travail dont je travaille, et c'est genre, tout est pour hier. C'est un peu ça aussi. Et je trouve que dans le poste que j'occupe, j'en suis consciente, il y a beaucoup de responsabilités. Et quand on nous donne un délai, c'est genre avant ou dans ce délai-là. Et moi, j'étais pas capable c'était difficile de respecter les délais. Mais ce genre de retour, c'est vrai, je l'ai pas eu. Pas pas de cette manière-là. C'est pour ça que ta visite ici, c'était, comment dirais-je, ça m'a marqué et j'ai voulu profiter de ta visite et de toi et je me souviens de t'avoir partagé ces difficultés-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Mais c'est grâce à toi et enfin, c'est grâce à ton passage, à la visite que tu as fait, et le fait que je partageais avec toi ces difficultés-là, que j'ai pu avoir finalement ce feedback, ce retour, et que j'ai commencé à m'améliorer entre-temps. Déjà, merci, ça me fait vraiment plaisir de voir que mon passage était quelque chose de très positif, en tout cas pour toi. Je répète, c'est la réciprocité a une vérité aussi. J'ai de très bons souvenirs aussi de nos échanges en Angola. Mm, Donc, face à ces constats, j'ai noté quelques éléments ici. Donc, dans une étape de mesure, l'état des lieux est en fait une surcharge de travail. Les tâches et le travail est inondé de tâches urgentes, de choses urgentes à faire. C'est toujours pour hier, pour tout de suite, et jamais pour la semaine prochaine, pour un mois. Donc, toujours débordé. En plus, un élément de perfectionnisme comme une caractéristique de toi, donc de vouloir tout traiter à la perfection, oui. plus une liste de choses à faire euh, qui ne fait que grandir et, et jamais réduire. Donc à chaque chose que je fais, ben il y en a trois autres que s'ajoutent sur la pile. Donc ça revient à l'histoire de débordement. Et pour finir, le résultat obtenu, ils sont pas au niveau qualitatif attendu de base. Donc, il y a même un retravail à faire dans certaines choses. Donc, une situation où rapidement on peut se rendre compte qu'on s'en sort pas. C'est quelque chose qui ne va que se dégrader dans les temps. Tu as mentionné ensuite mon passage et en retour que je te fais. Maintenant, avec les temps passés et beaucoup plus de recul, est-ce que tu te rappelles quels sont les éléments ou quel est l'élément qui t'a fait ces déclics en termes d'analyse? Mais tiens, face à ces diagnostics, il faut que je change. Comment tu as pris ces reculs et comment tu as analysé la situation?
avec ou sans moi, ou bref. Alors là, alors là, c'est c'est grâce à la formation que tu nous as faite sur le 5S, tu vois. Moi, la situation pour moi avant, c'était vraiment, tu vois, quand on rentre dans un atelier pour faire le 5S et qu'il est bordélique, moi, c'était ça ma situation avant. Et le fait de d'avoir fait cette formation avec toi, on est entré dans un atelier mécanique, je ne sais plus si c'était lequel, je me rappelle plus, je pense que c'était l'atelier mécanique, c'était le bazar. Et on a commencé à entrer, enfin, on est entré dans l'atelier, on a commencé avec des étapes précises et des objectifs bien définis. Voilà ce qu'on attend, voilà ce qu'on va faire, voilà le planning, voilà les délais, machin. Et on a commencé à travailler, à travailler, à travailler. Et, et ça, ça a changé quelque chose en moi, ma vision en fait. En fait, c'est possible. C'est possible quand on a des objectifs clairs, on a la vision, on sait où on va, où on veut aller, on sait les résultats, ce qu'on veut. C'est possible si on met les efforts et le temps et qu'on se donne le temps nécessaire pour travailler dessus. C'est possible de c'est possible de changer en fait. C'est possible de c'est possible d'avoir ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut dans les étapes bien précises, avec une méthode qui est claire et tout ça. Alors, donc c'est ça qui m'a fait qui a fait ce déclic, tu vois, donc, le fait d'avoir vraiment exécuté un travail avec, voilà, la mission, il y a la mission, il y a les étapes, toutes les étapes, il y a les objectifs clairs, tout était clair, on va faire. Et c'était pas difficile, je dis, écoute, si c'était possible dans un atelier mécanique, de changer une situation qui était bordélique et pour l'atelier, il était comme nouveau. On n'arrivait même pas à reconnaître l'endroit. C'était comme un nouveau bâtiment, mais on avait juste rangé. J'ai dit, si c'est possible pour un atelier mécanique, alors c'est possible pour moi aussi. Et c'est vraiment ça qui a tout changé pour moi. Donc, si je reformule, c'est lors d'une formation que je me permets de contextualiser un peu plus. Donc, c'est une formation quand même sur un format très particulier que c'est 20% théorie et 80% pratique. C'est vraiment Pratique. quelque chose que parfois je viens en mode force vraiment pour partir à l'action, même si on n'a pas l'alignement des planètes, même si le contexte il n'est pas idéal. Donc cette formation, elle a quand même cette particularité de faire évoluer les choses, de partir à l'action aussitôt que possible. Donc la durée en général c'est une semaine, voire même 4 jours dans certains cas. Donc ça c'est le contexte pour ceux qui ne connaissent pas et que cette formation et cette opération de 5S consiste à en changer drastiquement, selon ce que tu dis, c'est la proposition. En tout cas, Oui, drastiquement dans le sens, l'impact, il est visuel à la fin de 4 jours ou de 5 jours. Et ces changements se fait en 5 étapes. Donc, c'est juste une coïncidence. En 5 jours et en 5 étapes, on, la situation que à la fin de la semaine est complètement différente et très inspirante, si j'ai bien compris, que la situation de départ. Donc, situation de départ, un atelier qui était un grand bazar, et au bout de 5 jours, le même périmètre qui est inspirant, qui est propre, qui donne envie d'aller plus loin et de continuer à améliorer. Et ce que j'ai adoré dans cet exemple que tu dis, c'est que, en fait, cette situation, donc tangible, en atelier, tu as réalisé dans ta tête que c'était la même chose avec ta propre vie, finalement, ta propre c'est ça, organisation. Dans ta tout à tête, fait. dans ta tête, c'était un atelier, un bazar d'un atelier, et tu te dis, ben, en fait, en 5 jours, je peux changer complètement. Par contre, c'est dur quand même deux choses. Je pense notamment à deux choses. C'est dur de se rendre compte, d'accepter que ma tête est désorganisée, alors que je vis tout le temps. Depuis que je suis né, je vis dans ma tête avec moi-même. Donc c'est pas évident. Et deux,
c'est quand même très énergivore de changer parce que surtout dans un espace de temps aussi court de 5 jours, on s'investit quand même des heures et des heures tous les jours avec une équipe entière. La réflexion et la question que je te pose, c'est face après cette étape d'analyse et de conclusion, mais il faut que je change et il faut que je me concentre pendant 5 jours ou un mois, enfin pendant un espace de temps, pour que je change complètement mes habitudes pour ensuite continuer à améliorer. Comment tu es parti à l'action? Quel était le premier pas que tu as fait pour commencer à organiser ta propre vie, inspiré peut-être de 5S? Alors, dans ce constat que j'avais fait sur mon organisation, sur ma mauvaise organisation, en fait, je me posais quand même la question, tu sais, parce que c'est sûr, c'est vrai, tout ce que je faisais n'était pas mal. J'avais j'avais l'envie et la motivation qui étaient là, mais quand même, j'avais pas les résultats, je me sentais pas comme les résultats, enfin, j'avais pas les résultats que j'attendais. Et je veux dire que j'avais quand même des références, euh, des gens que je regardais et que je voyais non. Euh, je veux bien être, par exemple, dans ma vie professionnelle, la référence pour moi, c'était mon chef. J'ai trouvé qu'il était très bien organisé et enfin, c'était vraiment la référence pour moi. C'est vrai il a beaucoup d'années d'expérience et ça s'acquiert avec le temps. Mais il y avait aussi, moi, c'était pas seulement ma vie professionnelle, mais je me suis rendu compte qu'il fallait commencer par moi, par ma vie de tous les jours, ma vie personnelle. Donc, je me suis posé quand même la question, quelle est la chose, si je le fais, ça va avoir genre un impact et ça va faire, ça va améliorer toutes choses, tous les autres domaines de ma vie. Et c'est là où, quand j'avais fait l'exercice là de diagnostic avec toi, on s'est arrêté et pour moi, la chose déjà, c'était l'organisation, la gestion du temps. C'est ça. C'est la gestion du temps qui était cette chose-là qu'il fallait que j'améliore. Et comme on a vu aussi tous les deux quand j'avais fait quand on avait fait le diagnostic avec toi et qu'on a travaillé sur la gestion du temps, organisation de l'agenda. Et c'est vraiment là qui tout a commencé à changer et que, voilà, j'ai commencé cette démarche, on va dire, qui m'a lancé vers cette Très bien. démarche. Donc, pour toi, l'élément clé, parmi d'autres sans doute qui existent, pour toi, l'élément clé, c'était la gestion du temps. Parce que tu C'est voyais ça. de personnes, surtout dans les milieux professionnels, qui étaient bien organisées, que tu Yes. voyais pas forcément les coulisses de l'organisation de ces personnes, parce que c'est vrai on voit le devant, mais on voit pas les coulisses en fait de l'organisation, de C'est ça. l'agenda, de tous les jours, et qui est et que à un moment donné, donc tu t'es rendu compte que la clé c'était gestion du temps. Avant partager quelques exemples concrets de comment tu as fait pour améliorer la gestion de ton temps. Est-ce que tu peux, je vais passer une étape. Est-ce que tu peux anticiper et partager avec nous les effets collatéraux de cette étape-là? Parce que là, nous arrivons donc dans une phase de changement, vraiment où, suite à l'analyse, prise de recul, il faut que j'échange. Arriver à cette conclusion, c'est déjà pas évident. Mais partir à l'action vers quelque chose de nouveau, surtout dans la gestion du temps, où on ne sait pas nécessairement ce que nous attend, le résultat, on n'a jamais vécu, c'est du nouveau par définition dans l'innovation. Mm. Quelles étaient les difficultés rencontrées pendant cette phase de changement?
Alors, là, tu vois, comme dans le 5S, toutes les trois premières, c'est les quatre premières étapes, c'est très facile. On a l'impression, on est motivé, on commence à voir visuellement que ça commence à devenir beau, ça commence à changer. Moi, au début, j'étais dans j'étais dans cette motivation-là. Tout commence à changer. J'étais très hyper motivée. C'est le cinquième S de continuer qui continuait le changement, respecter les compromis, l'engagement que tu t'es donné. Et c'est là que j'ai commencé à sentir que ça devenait comme douloureux. Et enfin, effet collatéraux, c'est que comme j'avais déjà l'agenda était défini tout ce que je devrais faire et comme ça, euh, j'ai commencé à sentir que avant, quand mes amis, par exemple, quand je disais, OK, ce week-end, je vais faire les courses, je vais ranger la maison, je vais faire comme ci et je vais faire comme ça. Mais quand il y avait un ami qui m'invitait, écoute, viens, on va faire la fête, on va manger, on va faire ci, on va faire ça. Et je disais, enfin, je vais regarder dans mon emploi de temps, dans mon agenda pour voir si ça peut coller ou pas. Et que finalement, j'avais pas, j'avais pas de place pour les imprévus, on va dire, de ce genre dans mon agenda et que je devrais peut-être refuser ou demander à reporter le rendez-vous ou quelque chose comme ça. C'était douloureux pour moi. Je voyais que avoir, avoir une agenda jolie, enfin, une agenda qui marche, qui fonctionne, ça a un coût. Et ce coup-là commençait à peser sur moi et ça devenait douloureux parce qu'après aussi, après la gestion du temps, je me suis rendu compte de la gestion, euh, en fait, enfin, comme comme le temps n'était pas organisé pour moi, ça avait un impact aussi sur mes finances. Et quand je commençais vraiment à pratiquer, je voyais que dans mes finances, ça avait un impact positif aussi. Et quand je ne respectais pas le temps, quand je ne m'engageais pas à respecter le temps enfin, la gestion du temps, ça avait un impact négatif aussi sur mes finances. J'ai donné l'exemple de mes amis euh, quand ils veulent, écoute, on va sortir, on va juste aller là-bas, on va s'amuser, on va faire la fête. Avant, quand j'étais pas organisée, j'étais genre, ok, on y va, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais quand je commençais vraiment quand j'ai mis en place cette gestion du temps et que je commençais vraiment à le pratiquer, c'était vraiment douloureux, c'était pas. Là, je me suis rendu compte que c'est pas du tout du théorique, que c'était vraiment quelque chose de pratique et que ça pourrait être douloureux. Et, euh, et voilà, voilà un peu. J'ai noté ici 5 points et je trouve que ça vaut de l'or ce que tu viens de partager. Et c'est pas, il n'y a pas de, là, ce que tu viens de partager, c'est pas le côté glamour de la conséquence d'avoir une bonne gestion du temps. J'ai bien aimé vraiment le terme que tu as utilisé. Il y a un coût pour avoir une bonne gestion du temps. Et ces coûts, il faut être prêt à le payer. Et c'est pas C'est forcément ça. financier. Donc, j'ai noté que le, le début, c'est le plus facile. C'est très motivant, c'est très inspirant. Au bout d'une semaine, donc les 5 jours, par exemple, ah, mais je vois, oui, c'est vrai que c'est génial. Et en fait, Oui, notre agenda, il est vite très beau. Et du coup, la deuxième chose que j'ai notée, c'est la non-flexibilité. C'est-à-dire que tu as figé dans ton agenda du temps pour toutes les tâches. Donc, peut-être que c'est un peu le côté perfectionniste que revient ici dans la gestion, initialement, dans la gestion du temps. On va dire, oui, ben, tiens, je vais faire ça, 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 ça. Et la moindre chose qui arrive imprévue, indépendamment si c'est positive ou négative, même faire la fête, en fait, tu réalises rapidement que t'as pas la place pour faire boire un verre avec un ami parce que t'es déjà ouais, occupé, t'es déjà prise.
Et ça sur un Mhm. horizon de temps qu'on veut. Et à ce moment-là, tu réalises que maintenir, c'est plus difficile que, Exactement. Exactement, c'est-à-dire c'est tout à fait. maintenir sur l'engagement. Tu fais ton agenda et tu t'engages de le respecter. Et cet engagement est plus difficile que mettre en place un agenda. C'est Exactement. c'est vraiment intéressant. Je partage d'ailleurs, hein. Et que et que la manque de flexibilité, donc quand on va mettre l'agenda, il faut Mm, penser à mm. laisser des blocs, de Eh fenêtres oui. libres pour Mm. pouvoir absorber ces moments imprévus qui vont arriver. Qu'on ne sait pas quand, ni quoi précisément, mais ils vont arriver. C'est ça que tu dis. Et que Oui, tout ça exactement. mis dans un même panier, et ça coûte. Ça Est-ce que tu coûte. peux développer avec quelques exemples? Donc, je pense pas que le coût il est nécessairement financier, mais c'est peut-être quels sont le compromis ou peut-être le sacrifice. Quand tu dis coût, quels sont les coûts associés à cet engagement vis-à-vis de la gestion du temps? Oui, et comme je parlais de cours, c'était pas seulement ou pas exactement aussi financier, mais je parle de ça crée cette distance entre enfin, je me suis rendu compte que les personnes que j'ai fréquentées, mes amis, ne comprenaient pas forcément mes choix. Ça me blessait quelque part parce que j'étais en train de vivre quelque chose de très intense et très important et très particulier dans ma vie. Et je voulais partager même avec eux tout ce que j'étais en train de faire et l'effort que ça demandait et tout ça. J'étais pas tout le temps motivée, tout le temps contente, mais il y a eu des moments où je sentais que je vais lâcher, je vais lâcher. Et du coup, quand je partageais avec mes amis, je ne sentais pas cette compréhension ou peut-être du support de leur part. Ils comprenaient pas en fait ce que j'étais en train de subir, enfin en train de vivre. Et ça crée enfin, je me suis sentie seule et très séparée de mes amis durant cette période-là et même aujourd'hui encore. Quand je dis, écoute, je peux pas venir pour faire la fête chaque week-end avec vous parce que j'ai ci et ça de prévu. J'ai encore des amis qui ne comprennent pas et donc comme je peux pas être tout le temps, même la famille aussi, ils comprennent pas en fait. Et ça crée vraiment cette distance et je me sens seule mais c'est un choix que j'ai fait et que je me suis engagée et je me suis rendu compte que je ne peux pas tout faire d'un coup. Je ne peux pas avoir une gestion du temps qui, qui fonctionne, qui est avantageuse pour moi et faire la fête tous les week-ends avec mes amis. Je dois choisir et choisir, c'est aussi renoncer. Et quand je dois me séparer de mes amis parce que je dois tenir à mes engagements, ça, c'est douloureux, mais c'est un choix et je dois l'assumer. C'est pas facile, Et mais donc, merci de ces partages, de cette honnêteté. C'est très, très sympa. Avec un peu de temps maintenant et d'expérience, et de cette expérience douloureuse aussi, hein, enfin, enfin, c'est vraiment un effet collatéral, en fait, d'avoir une maîtrise du temps, selon ce que tu dis. Euh, Ma question, c'est, est-ce que ça vaut la peine, finalement? ah oui, hein, clairement, ça vaut vraiment Pourquoi? la peine Parce que, parce tu que vois, on n'a pas partagé encore le bénéfice, et c'est justement ma question, c'est, on a commencé, je t'ai demandé de partager d'abord les effets collatéraux, justement, le coût que tu as dit. Et oui, si on s'arrête là, euh,
la personne qui nous écoute elle pourrait dire, ben attends, la folie. Je vais pas faire la gestion de mon temps parce que je veux pas m'éloigner de ma famille, de mes amis. Je veux pas arrêter de picoler. Je veux pas arrêter de faire la fête. Je veux pas arrêter. Je veux pas. Ça coûte trop cher. Je ne veux pas. Par contre, là, on n'a pas parlé encore des bénéfices. Qu'est-ce que je gagne? Parce qu'il y a un coût, comme tu as dit, mais quel est le bénéfice d'avoir la gestion du temps maîtrisée? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu récoltes comme bénéfice? Déjà, les bénéfices, si je dois parler des bénéfices, je avoir une, euh, une gestion du temps maîtrisée, ça impacte, ça impacte directement aussi mes finances. J'ai mes finances qui sont maîtrisées aussi. Et je veux dire, à part ça, il y a aussi, avant, c'est comme si l'automne, l'automne, enfin, comment je peux dire ça? Je ne sais pas si ça marche en portugais, mais en français, mais l'automne avait le dessus sur moi. Mais maintenant, j'ai la maîtrise. Je maîtrise vraiment le temps. C'est moi qui suis l'auteur. C'est moi qui décide. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je n'avais pas avant du temps, par exemple, de bien faire mes repas. Je faisais tout le temps des choses en train de courir. Je n'avais pas cette maîtrise. Mais aujourd'hui, comme j'ai bloqué des temps pour aller faire les courses et préparer, aujourd'hui, j'ai fait tout, j'arrive à faire tous les repas et dans ma santé, je me sens bien, mais ma santé s'est améliorée parce qu'aujourd'hui, j'arrive vraiment à faire tous les repas dans le temps précis. C'est pas que j'ai arrêté de voir mes amis, mais quand je suis avec eux, c'est vraiment, on passe du temps de qualité. Et pas tous les week-ends, c'était pas non plus, c'était bien, non, c'était pas bien. Parce que ça arrivait que si tous les week-ends j'ai fait la fête, quand on commence la semaine, je suis encore, non, je suis encore au mode week-end. Mais là, non, quand je suis au boulot, je suis pleinement au boulot. Quand je suis avec mes amis, je suis pleinement avec eux. Il n'y a pas cette culpabilité de oh, mais je devrais être en train de faire ça. Je suis pas. Il y a plus ce ressenti de culpabilité. Et en plus, j'arrive à trouver du temps même pour des choses qui je ne faisais pas avant. Je trouvais que j'avais pas le temps. Par exemple, faire des formations. C'est quelque chose qui, j'ai trouvé, ah non, j'ai trop de boulot, j'ai pas le temps de faire des formations. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire tout ça. Et pour moi, c'est un des fruits que je récolte encore aujourd'hui. Et c'est très bénéfique. J'ai noté 5 points. Tu me dis si ça résume ce que tu viens de dire, qui est formidable, à mon avis. Grâce à la gestion du temps, je vais essayer de reformuler ce que tu as dit. Donc, tu tiens le volant de ta vie. Exactement. T'es Exactement. pas à dérive, dans un bateau à dérive. Tu tiens vraiment les manches et c'est toi qui choisis vers où tu souhaites y aller. Donc, t'as cette perception de maîtrise due au pilotage de ta propre vie. Et ça se voit, donc cette maîtrise et pilotage. Oh, c'est mignon. Oh, c'est tout Exactement. beau. Exactement. Et Et oui, vas-y, je t'en prie. oui, j'étais en train de dire. Et ça crée en fait. Moi, j'ai changé. J'ai senti que j'ai changé. Même les gens dans mon entourage, ils ont senti, ils ont vu qu'il y avait quelque chose en moi qui avait changé parce qu'à la fin, ça crée un caractère. J'ai vu tout ce que j'ai fait, il y a une intention dessus et je suis intentionnelle
dans ma vie, dans tout ce que j'ai fait, dans ce que je suis, de ce que je deviens maintenant. Et je me sens vraiment actuellement alignée avec mes objectifs. Je ne vis plus dans cette contradiction, ce que je veux et ce que je fais. Et ça vraiment, ça change. Ça change, je sais pas comment dire ça, mais c'est comme une Ouais, conversion. ouais, oui, ben justement, ce que je notais ici comme bénéfice, en tout cas dans cette liste de bénéfices de piloter son temps, il y a quelque chose que je trouve incroyable, enfin, le rapport que tu as fait, c'est une gestion, une meilleure santé financière. Donc ça touche même l'aspect financier, ton organisation financière. Ensuite, il y Exactement. a la qualité de vie que j'ai noté qu'on voit au travers de la santé physique, notre corps, mental. Tu as moins de stress, plus d'énergie. Je reformule ce que tu as dit. Oui, Et oui, que les temps que tu passes, qui est moindre maintenant, tu passes moins de temps avec ta famille et tes amis. Par contre, l'intensité est beaucoup plus forte parce que c'est un temps de plus haute qualité qu'avant. Donc, si j'essaye de reformuler d'une manière simpliste, c'est avant, je voyais ma famille tous les jours. Maintenant, je ne vois qu'une fois par semaine. Par contre, quand je vois ma famille, je suis 100% présent. exactement. Et, Oui, et j'ai traduit ça ou j'interprète ça comme l'opposé de la situation de départ, que c'était toujours vivre dans une situation d'urgence. C'était toutes et- les tâches, tout ce que tu faisais, c'était critique, urgent. Et maintenant, en fait, tu arrives à réaliser à l'instant T que là, ce que je suis en train de faire, parce que je suis présent, donc j'arrive à avoir un rendu de plus haute qualité parce que je suis pas avec ma tête dans l'urgence, je suis posé et j'arrive à structurer les choses. Et pour finir, exactement. à tel point de te libérer, sentir une libération du temps pour passer plus de temps dans l'amélioration continue, donc le temps pour soi, d'aller encore plus loin. Ce qui, on pourrait dire, c'est ce qui synthétise la proposition du cinquième S, de vouloir non seulement suivre, mais de améliorer. Et pour ça, ça reste quand même énergivore. Il faut réserver du temps pour chercher l'amélioration. Donc, j'ai noté pilotage, une amélioration des finances, qualité de vie, santé physique, mentale, stress, énergie, temps de qualité avec les proches, vivre les moments présents et même du temps pour soi en plus, supplémentaire. Et c'est correct. Donc le coût, c'est euh, douloureux au début parce que il y a un énorme changement. Par contre, le bénéfice reste quand même largement supérieur au coût qu'il faut payer. Donc le retour sur investissement est très positif. C'est la conclusion qu'on peut amener. Oui, oui, et puis c'est comme tu le dis tout le temps, c'est comme aller dans la salle de sport. Ça, c'est un muscle qu'on entraîne. Et c'est comme quand on part à la salle de sport, là, le début, c'est toujours douloureux, mais après à force d'entraîner le muscle, les douleurs, ça disparaît, ou tu t'habitues. Et c'est vraiment comme je le ressens actuellement. Incroyable. Pour la dernière étape de ce projet, on va dire d'MAIC, la dernière étape est le 5S, le cinquième S, qui est de contrôler, de suivre, d'améliorer. Quelles sont les choses que tu fais actuellement qui t'assurent que tu reviens plus dans ces modes de vie dégradés où tu n'avais pas la maîtrise du temps? Est-ce que tu peux partager avec nous? Euh, Actuellement, ce n'est pas toujours évident de garder le temps, la gestion du temps maîtrisée. Et je dis ça, c'est surtout à cause des imprévus. Je sens que aujourd'hui, actuellement, c'est la bataille que j'ai fait. Enfin, c'est ma bataille de tous les jours quand il y a des imprévus dans mon agenda. Je donne un exemple. Là, en ce moment, par exemple, à Luanda, ici où j'habite,
il y a des manifestations, on va dire, politiques à la rue. Et c'est dangereux de sortir. Et cette semaine, je devrais faire les courses de la maison, je devrais actualiser quelques papiers, mais je ne peux pas parce que tout est fermé, tout est bloqué, les voies sont bloquées et tout. Et du coup, ces 3 jours que j'ai perdu comme ça, et j'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu de faire cette semaine à cause de cette manifestation. Donc, quand il y a des imprévus externes qui viennent impacter dans mon agenda, moi, ça, c'est là où j'arrive pas des fois à rattraper le temps que je perds quand il y a des imprévus comme ça. Et aujourd'hui, j'essaye de, de voir comment gérer les imprévus. Mais c'est toujours une bataille. Donc, il y a une bataille éternelle qui est liée aux imprévus et Et- tu classes en fait les imprévus en deux types, des imprévus que tu peux réagir et qui t'as une manière de réagir. Il pleut, ben tu prends le parapluie. J'ai bien aimé l'exemple que tu dis, ben il y a une manifestation, une grève qui sort de ton contrôle. En fait, Yes. tu subis complètement. Et là, en fait, il y a une notion de accepter en fait qu'on peut pas gagner tout le temps. Mm, oui. Et ça, Puis c'est vraiment pour, compliqué. pour une perfectionniste, comme tu dis y être, c'est très difficile aussi. Oui, Accepter que là, bon, mince, là j'ai perdu le les jeux là. contrôle. Ouais, Ouais, j'ai plus le très contrôle. bien. Comme quoi, rien est gagné. Et en tout cas, l'exemple, je trouve absolument parlant. C'est vrai qu'une grève, une manifestation, au bout d'un moment, on a la maîtrise, mais c'est jamais 100% de maîtrise de toutes les situations possibles, imaginables. Et là, tu as partagé un exemple politique. Enfin, il y a deux choses externes que le mieux qu'on peut faire, c'est réadapter et c'est réorganiser parce qu'on ne peut pas forcément anticiper. Mm, Excellent. J'ai noté un paquet de choses ici. Pour finir, j'aimerais te faire un exercice avec toi. Cet d'accord. exercice est, je trouve, particulièrement intéressant. Mm, Tu as un canal ouvert euh, et qui sera traduit, le message va arriver à toutes les personnes qui ont besoin d'écouter ce message, de différentes d'accord. formes, vidéo, oral, peu importe, présentiel. Le message que tu vas passer va sensibiliser à la personne à partir à l'action de la manière suivante. Si je ne le fais pas, combien ça va me coûter? Qu'est-ce que je perds? Autrement dit, je sais que ça va être difficile, mais quel est le message que tu passes pour expliquer à la personne que si elle ne fait rien, ça va coûter plus cher que oser et de faire et peut-être que ça sera un échec vis-à-vis Ah, mais de la gestion du temps. Je reformule pour oui, s'il simplifier. vous plaît. Pour, quel- Oui. pour quelqu'un qui est en difficulté comme tu étais il y a quelques temps vis-à-vis de la gestion du temps, quel est le message que tu passes, que tu donnes à cette personne pour dire que, écoute, c'est pas facile, ça va être douloureux, mais que si tu ne le fais pas, regarde ce que tu perds. Euh, oui. Pas facile, hein. Je, C'est une grosse réflexion quand même. oui, oui, parce que j'ai beaucoup parlé de comment ça améliorait ma santé financière et que j'ai gaspillé l'argent juste comme ça. Mais c'est pas vraiment ça la perte, elle n'est pas là. La perte, elle n'est pas là parce que l'argent, je peux le récupérer.
c'est Ça, une ça, conséquence. Je ouais, partage. ouais. Mais le temps, le temps, c'est l'actif le plus, comment, je ne sais pas comment transmettre ce message, mais s'il y a des gens qui, enfin, qui aujourd'hui sont dans le cas que j'étais avant, c'est vraiment important de se lancer dans de prendre en main son destin parce que le temps, c'est vraiment, écoute, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire, mais le temps, c'est très, enfin, si tu perds le temps, tu perds tout, en fait. Est-ce que, est-ce que on pourrait dire que le message est le suivant. Priorise ton temps. Prioriser le temps, c'est prioriser la vie. C'est vraiment toucher à la vie c'est le message que je veux passer. D'accord. Donc, C'est priorise le temps. Ne gâchis pas ton temps. Sinon, tu es en non train de de gaspiller ta gâcher vie. ta vie. C'est ça. Incroyable. Incroyable. Et, Et en plus, et, et tu dis ça avec un bébé dans tes bras. Donc, c'est particulièrement touchant pour moi. En tout cas, je suis aussi papa. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est vrai que de voir cette projection de futur dans un bébé, c'est juste incroyable. oui, Donc le message que tu dis, c'est priorise les temps. Ne gaspille pas ton temps, parce que quand on fait ça, on gaspille notre vie. Et ça va au-delà de exactement. l'aspect financier. Et oui. Je vais ensuite dans les commentaires mettre aussi la photo avec les notes. C'est vraiment quelque chose que je fais. Je fais pas mal de post-it avec chaque étape Uh-huh. de citation que tu as fait. On a Ouais. commencé par une définition, un diagnostic d'une situation dégradée, toujours dans l'urgence, où en fait j'ai pas de maîtrise de mon agenda, de mon temps, Mm. et que on peut se rendre compte que ça va pas à partir du stress qu'on ressentit, à partir de la liste de choses à faire qui n'arrêtent pas d'accroître, et une charge de travail qui dépasse les 9-10 heures par jour, 2 heures sup sans arrêt, un moment de prise de recul en disant, ben, il existe une manière de s'en sortir. Pour toi, l'inspiration de base, c'était le 5S, donc une méthodologie d'organisation en 5 étapes, et Mm. que tu as décidé de partir à l'action, donc de faire un 5S dans ta vie, notamment dans ton agenda, d'organiser ton temps, d'éliminer tout ce Mhm. qui est inutile, qui t'apporte pas de valeur par rapport à tes Mhm. objectifs, passant par une étape douloureuse qui est de maintenir et d'améliorer le système. Donc même une fois que c'est fait, maintenir c'est limite plus énergivore et douloureux que le mettre en place tout court. Et que malgré tous ces efforts, ça reste quand même un bilan positif parce que même si ça coûte, le bénéfice, se retrouve dans la gestion, dans une amélioration de notre santé financière, de notre santé physique, mentale, énergie, stress, qualité de vie, du temps passé Oui. avec le proche, et que le message final et que limite c'est quelque chose que à chaque fois qu'on est en difficulté, qu'on se retrouve dans des situations similaires, on se dit si je continue comme ça, je suis en train de gâcher ma vie. Mhm. Exactement. Je suis épaté. Je trouve que c'est juste incroyable et je tiens quand même à renforcer un contexte qui peut-être la majorité qui nous écoute ne savent pas. C'est que Angola, comme beaucoup d'autres pays, malheureusement en Afrique, passe par des difficultés politiques, financières, économiques très très fortes. C'est vraiment dommage que une femme en Angola, c'est encore une couche de challenge en plus. C'est un facteur qui doit être pris en compte.
et que le message que j'interprète de ton témoignage, c'est que même si le contexte est complètement défavorable, il y en a toujours une possibilité de s'en sortir. Mhm. Oui, Et c'est pas forcément une question de moyens. Tu as parlé, je suis motivé, j'ai l'envie, mais je voyais pas le résultat. Et comme quoi la solution finalement ou la source d'énergie se retrouve toujours à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc c'est pas à aucun moment tu as dit j'ai un super téléphone, j'ai un super outil, j'ai un super une super voiture ou j'ai de l'argent. Non, tu t'as vraiment trouvé la solution en interne. C'est ma tête, ma vie qui est désorganisée et il faut que j'organise ma vie. Et à partir de là, ta perception de la réalité a changé complètement. Alors que le pays est exactement. toujours le même, le contexte est toujours le même. Mm. C'est, je sais pas si j'arrive à exprimer en tout cas le, la taille du challenge que tu as accompli en fait. Tu vois? Et je sais même pas Oui. si c'est toi si tu réalises tout ça. Non, je réalise surtout cette. Je parle aujourd'hui, je peux discuter avec toi et faire ce témoignage comme ça, mais le défi de tous les jours, il n'est pas aussi beau que ça en fait. C'est vraiment douloureux, c'est viscéral. Ça arrive à un moment Ouais. et il y a eu beaucoup de moments où j'avais envie de juste lâcher. Je suis jeune, je vais vivre ma vie comme font les autres et tout ça. Mais en fait, quand je regarde mes objectifs, qui n'est pas aligné avec ce mode de vie, là, je suis sûre que je ne veux plus retourner dans la même situation d'avant. Et c'est parce que je ne veux plus la vie que j'avais avant. Et c'est ça l'essence, c'est ça qui me donne la force de continuer vraiment et que je vois les fruits. Donc, j'ai gagné pas avant avec le mode de vie que j'avais, pas du tout organisé. Aujourd'hui, je vois clairement vers où je vais aller et c'est vraiment dans cette direction que je vais continuer maintenant, que ça fasse mal ou que ce soit douloureux et même avec tous les effets collatéraux, j'apprends aussi une certaine résistance. Et voilà, je sens que je peux tout accomplir, toutes les difficultés, je peux surmonter. Il devient imbattable. Incroyable. Ouais. Elvira, j'ai plus de mots à ajouter. Ta conclusion, elle était juste impeccable. Je te remercie énormément de ta disponibilité et même de ta flexibilité de témoigner et cette anecdote et en plus avec un bébé, avec d'autres situations, d'autres même une manifestation en cours à côté de chez toi. Donc je te remercie énormément pour ton temps consacré. Merci du partage et j'espère que pour ceux qui nous ont écoutés, que ça a été un apprentissage de plus, que ça vous a plu énormément. Je te Je te souhaite un gros remercie, bisou Thiago. et à Bisous. bientôt. Muito obrigado. Ciao, ciao. Ciao.